Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien à la maison, j'espère que vous ennuyez pas trop. Comme je vous ai déjà dit, de mon côté, je m'ennuie vraiment de faire de la musique avec vous, jouer de l'orchestre et tout ça. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler un peu, de faire un petit retour sur la lecture de notes en clé de sol, comme vous voyez, et en clé de fa. Et la raison pour laquelle je reviens là-dessus, c'est que c'est une notion qui est extrêmement importante, qui est vraiment à la base de votre apprentissage musical. Et ce sont des réflexes qu'on ne veut absolument pas perdre malgré le temps qui s'allonge à la maison. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par aborder un peu ce sujet-là et on va surtout discuter à propos des lignes et des interlignes supplémentaires. Donc, tout d'abord, un petit rappel des clés de sol. Donc, le nom des portes. Bon, sur la portée, première des choses, la première ligne, elle est toujours en bas. Un petit rappel. 1, 2, 3, 4, 5. Et on identifie dans le fond la ligne avec la note qui est dessus. Donc, ici, on a une clé de sol qui nous indique que le sol est sur la deuxième ligne. Donc, il fallait savoir vraiment sur le bout de nos doigts, mi, sol, si, ré, fa. Une séquence qu'on peut se répéter plusieurs fois pour ne pas l'oublier. Mi, sol, si, ré, fa. Mi, sol, si, ré, fa. Bon. Et lorsqu'on parle maintenant des espaces entre les lignes, vous vous rappelez, c'était la séquence, c'était fa, la, do, mi. Et notre petit truc pour s'en rappeler, notre petite aide-mémoire, c'était fait, la, dormir. Hein? Fa, la, do, mi, fait, la, dormir. Écoutez, c'est juste des petits trucs, on les utilise ou non, c'est pas important. Lorsqu'on lorsqu'on superpose les deux séquences, ben, on s'aperçoit que le nom des lignes va continuer la séquence des espaces. Là, c'est un peu flou, là. Vous savez, ici on a Fa et ici on a Fa. Donc, vous allez rapidement comprendre. Si on fait Mi, Sol, Si, Ré, Fa, ben, la note suivante, ce sera un La. Et après ça, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. Donc, vous voyez, on tombe dans la séquence des espaces. Alors, je répète. Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. La note suivante serait Sol, Si, Ré, Fa, La. Bon, vous avez compris la séquence. OK? Donc, vous voyez, je l'ai fait ici. Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. Sol, Si. Bon. Et si on inverse la séquence, ben c'est toujours la même. C'est juste qu'on ne la commence pas sur la même note de départ. Donc, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. Bon, vous avez compris. Même chose du côté des clés de Fa. C'est encore une fois la même séquence. C'est seulement que la note de base, la note de départ n'est pas la même. Mais encore une fois, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. C'est vraiment la base de la lecture sur les notes et sur les espaces. Donc, ici, en clé de Fa, on se rappelle, la première ligne, c'était Sol, Si, Ré, Fa, La. D'où l'expression Sol, Si, Ré, Fa, La. OK, petit truc pour se rappeler, avec un numéro d'acteur. Donc, et la séquence pour les espaces, c'était La, Do, Mi, Sol, comme La, De, Mi, Sœur. C'était notre petit truc pour s'en rappeler en secondaire 1, la première semaine à peu près. Après ça, je pense qu'on n'avait plus besoin de se servir de ce truc-là. Mais, encore une fois, c'est le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire Sol, Si, Ré, Fa, La quoi? La demi-sœur. La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La. Bon, vous avez compris, je pense. Hein? Donc, si on revient aux espaces, ben encore le même principe. La, Do, Mi, Sol,
sol, si, ré, fa, la, do, mi, bah, etc. Vous avez compris, je suis certain. Donc, maintenant, certains me diront, oui, mais qu'est-ce qu'il y en est pour le grave? Mais c'est la même chose, évidemment. Donc, en clé de sol, si on va ici, placer la note en dessous, c'est la note Do. On appelle ça le Do central en passant, parce que ce Do-là, c'est le même que celui-ci en clé de Fa. Donc, c'est vraiment le pivot entre la clé de sol et la clé de Fa. Donc, ben, ça serait quoi ma séquence? Ça serait Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. Alors, si on sait que ça, c'est Mi, on a juste à aller à la note précédente, c'est Do. Mais honnêtement, le Do ici, ainsi que le La, en clé de sol, vous pouvez rapidement les apprendre par cœur parce que c'est des notes qui servent très régulièrement. Donc, vous savez, on utilise le truc que je vous donne depuis tout à l'heure dans les premières semaines. C'est un aide-mémoire. Mais comme je vous ai déjà dit, lorsque vous pratiquez votre instrument, quand c'est la 64e fois que vous voyez cette note-là, vous n'avez pas besoin de calculer, vous allez savoir que c'est un Fa ou, ou un Sol ou un Do ou un La. Bon, vous comprenez, c'est vraiment pour les débuts. Et aujourd'hui, notre exercice contient toutes les notes de clé de Sol, certains de clé de Fa. Donc, je l'ai personnalisé en passant. Ceux qui font la clé de Fa recevront l'examen, loin de là, l'exercice en clé de Fa. Et les autres, clé de Sol, les réponses à donner sont en clé de Sol. Mais pour vous dire que, principalement, ce qu'il y a de nouveau à travailler, c'est les lignes et les espaces supplémentaires, donc qui débordent de la portée. J'espère que ce petit vidéo-là vous a aidé. Je vous souhaite d'avoir du plaisir cette semaine à faire quelques exercices. Et aussi, je voulais vous mentionner, cet exercice-là, le questionnaire qui va avec, je vous recommande fortement de le faire plusieurs fois. C'est-à-dire, faites pas une fois un avant-midi puis c'est fini. Si vous êtes capable, faites-le au complet une fois. Vous allez voir, je pense que c'est 46 questions. Et si vous le faites tous les jours une petite fois, tu sais, c'est pas long, là. Vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo-là chaque fois. Et puis, ben, je pense que ça va vous garder réveillé sur l'oreille et puis le cerveau musical. Alors, encore une fois, je vous souhaite une super belle semaine. J'ai bien hâte de vous revoir, puis prenez soin de vous.